Et on commence les news de ce soir avec un mot de badminton. FIBAD, 10 techniciens formés au niveau 1. La Fédération ivoirienne de badminton a initié samedi une formation de 8 jours avec une dizaine de techniciens locaux au hall 2 du Palais des Sports, piloté par l'expert béninois Bernardin Bokbé, agent de développement régional de la Confédération africaine de badminton. Cette formation permettra aux 10 impétrants de décrocher leur diplôme d'entraîneur niveau 1. Cette formation purement technique va outiller les coachs pour l'encadrement de jeunes pratiquants âgés de 12 à 15 ans. Les enseignements dispensés permettront également aux participants de travailler avec les adultes qui désirent pratiquer le badminton. En basketball à présent, NBA, Jordan et Silver nommés contre le racisme. Le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan, et le patron de la NBA, Adam Silver, font partie des 8 personnes nommées vendredi au conseil d'administration de la fondation NBA dédiée à l'égalité raciale et la justice sociale. Outre Silver et Jordan, les 6 autres membres sont le joueur des Sacramento Kings, Harrison Barnes, celui des Philadelphia Sixers, Tobias Harris, ainsi que les propriétaires des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Gail Benson, des Hawks d'Atlanta, Tony Ressler, et des Raptors de Toronto, Larry Tannenbaum, ainsi que la directrice exécutive du syndicat des joueurs, Michelle Roberts. On va parler des Jeux africains 2023, un stade olympique au Ghana. À l'occasion de la mise sur pied du comité local d'organisation des Jeux africains 2023, Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, a annoncé la construction d'un nouveau stade olympique de 50 000 places pour accueillir les 25 disciplines sportives prévues pour l'événement. À côté du stade sont prévus un hall des sports, une piscine olympique ainsi que des cours de tennis. Cyclisme à présent, Mark Cavendish évoque sa fin de carrière. À l'arrivée d'un Gand Wevelgem conclu à une anonyme 74e place, en dépit d'une participation à la première échappée, Mark Cavendish a éclaté en sanglots à l'issue de la course. Ne prononçons qu'une courte phrase, c'était peut-être la dernière course de ma carrière. Une sortie qui laisse entrevoir la fin de carrière de l'un des tout meilleurs sprinteurs au monde. Gant Wevelgem pourrait être la dernière étape d'un parcours riche d'un titre de champion du monde en 2011, de 17 succès sur le Giro, mais aussi et surtout de 30 victoires d'étape sur le Tour de France. À 35 ans révolus, le Britannique n'a plus connu le succès depuis début 2018. Et puis notre page football, on commence en Côte d'Ivoire, le début du championnat reporté. L'ouverture du championnat 2020-2021, fixée au 17 octobre, sur proposition de la Ligue professionnelle de football, a été reportée à une date ultérieure, indique le courrier du directeur exécutif de la FIF adressé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette décision fait suite aux problèmes liés au processus électoral devant aboutir à l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Au terme de la réunion du 15 septembre dernier, la saison aurait dû démarrer par la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Et puis au Portugal, Cristiano Ronaldo testé positif à la Covid-19. 2 jours après avoir disputé l'intégralité de la rencontre contre la France qui s'est soldée par 0-0, Cristiano Ronaldo est testé positif à la Covid-19. La fédération portugaise, qui précise que son capitaine se porte bien et ne déplore aucun symptôme, annonce que les autres membres de la sélection, encadrement compris, ont tous été testés négatifs. Immédiatement placé à l'isolement, le quintuple Ballon d'Or ne prendra pas part à la 4e journée de la Ligue des Nations contre la Suède mercredi soir et devrait également manquer le déplacement de la Juventus sur la pelouse de Crotone samedi soir en Serie A. Et puis en Angleterre, Paul Scholes nommé entraîneur. 5e de League 2, Salford City a annoncé ce lundi se séparer de son entraîneur Graham Alexander. Une décision qui intervient après que les Amis ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras samedi en concédant 2 buts aux 86e et 93e minutes contre Tranmere 2-2. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Paul Scholes, copropriétaire du club, assurera l'intérim. Il
Il s'agira de la deuxième expérience sur un banc de l'ancien milieu de Manchester United qui avait brièvement coaché Oldham en 2019. Et puis, terminons par la Belgique. Les salaires des arbitres augmentent. Touchés de plein fouet par l'arrêt des compétitions dues à la pandémie de Covid-19, les arbitres belges vont pouvoir mieux respirer. D'après le Newsblad, les jeunes officiels semi-professionnels devraient ainsi voir leur salaire augmenter de 1 450 à 1 750 euros bruts. Les primes des matchs seront également revues à la hausse pour toutes les catégories à hauteur de 100 euros supplémentaires. Les hommes en charge de la vidéo n'ont pas été oubliés puisque l'arbitre référent gagnera désormais 400 euros par match, soit 50 euros de plus, et ses assistants 200 euros contre 80 jusqu'ici. Ben voilà, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour les arbitres belges. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite la grande team. Suivez-moi. Bonsoir la grande team. Oui, bonsoir Tia. Vous allez bien? Très bien, ça va. Ça se voit dans les voix. Hein. Comment? Ça se voit dans les voix. Ça se voit dans les voix. Ça se voit même dans les voix, dans l'allure, tout ça. Ça s'entend, ça se voit. Bon, après, c'est pareil. On aime trop accorder de l'importance. Après, je dis, mon cousin me disait, c'est l'homme qui attribue un sens aux choses de la nature. Comme il appelait une souris, ne s'appelait pas souris. Hein. La souris s'appelait ver de terre. Mais après, on disait, bon, OK. On va continuer l'émission? Oui, merci. C'est bien, c'est bien. C'est nous qui voyons. OK. Y a pas de Ah oui, c'est vous qui voyez. Bon, d'entrée de jeu, comme ça. Bon, ben, je sens que l'émission va être... Oui, top. D'accord. Bon, Ouais. c'est vous qui le dites. C'est Ah vous oui. qui le dites. Allez, bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que je sais qu'il y en a qui ont regardé, qui ont suivi les matchs de nos deux équipes des éléphants. Et oui, Oui. on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, eh bien, un petit tour de table concernant toute l'actualité sportive. Alors, Henri-Jean, on commence avec vous ce soir. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, je retiens qu'en août dernier, dans le mois d'août dernier plutôt, il y a eu cette très bonne nouvelle pour la communauté noire d'Amérique du Nord avec la création de la fondation NBA dédiée à l'égalité raciale et à la justice sociale. Une autre bonne nouvelle vient d'arriver avec la nomination de deux grands noms, notamment Adam Silver et Michael Jordan. Qui est Adam Silver? Adam Silver, c'est le patron de la NBA. Et Michael Jordan, c'est, je dirais, l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette discipline et de cette compétition-là de l'Amérique du Nord. Voilà. Et on l'avait remarqué avec la bulle, les différents signes, les différents messages et les différentes actions des différentes franchises NBA pour la lutte contre, je dirais, l'égalité raciale du côté des États-Unis. Donc, ces deux noms-là vont quand même peser très, très lourd dans cette lutte pour la communauté noire au niveau de l'Amérique du Nord. Et on rappelle, l'objectif de cette fondation NBA, c'est de stimuler le développement économique des communautés noires en favorisant les emplois, l'avancement des carrières et l'accès à l'éducation dans les villes où résident les franchises NBA. C'est super. En tout Très cas, super. Très bien. C'est très super. Très super. Il n'y a pas de souci. C'est une bonne nouvelle. Et on est content. Et puis, c'est vrai que le fait de mettre Michael Jordan quand même à la... Voilà. Michael Jordan et Adam Silver. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Michael Jordan a, je veux dire, au niveau de même, je ne parle pas en termes d'argent, non. En termes de rayonnement, voilà. Je pense que c'est quand même, voilà, le choix a été quand même bien réfléchi. Bien réfléchi. C'est une très bonne nouvelle. Allez, on poursuit avec vous, Yellow. Alors, nous, on n'a pas une information très réjouissante. Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus. Celui qui transformait ses hôtels en centre d'accueil pour les malades de coronavirus est aujourd'hui victime de cette maladie-là. Il a été testé positif 2 jours après son match contre la France lors de la Ligue des Nations, et sa fédération, la Fédération portugaise de football, a rassuré tout le monde disant que Cristiano Ronaldo se portait a priori bien, il ne présentait pas de symptômes, ainsi que tout l'effectif de la sélection. Mais ce qui nous semble un peu bizarre, c'est qu'il faudrait attendre 14 jours déjà pour pouvoir détecter la maladie. Cristiano Ronaldo, on l'a déjà détecté atteint du coronavirus. Par contre, pour le reste de l'effectif, ce n'est pas assez évident parce qu'ils ont joué il y a 2 jours de cela. Donc, il faudrait attendre encore 12 autres jours pour pouvoir être véritablement sûr qu'aucun joueur de l'effectif portugais ne soit infecté ou contaminé. Et aussi, aucun joueur de l'effectif français ne soit aussi infecté parce qu'on a vu Kylian Mbappé qui faisait des accolades à Cristiano Ronaldo et bien d'autres joueurs. Donc, il faudrait attendre 12 jours pour pouvoir être véritablement situé sur cette situation, si je peux le dire. Et après Zlatan Ibrahimovic, c'est au tour aussi de Cristiano Ronaldo de faire les frais de cette sale maladie, comme on peut le dire, malheureusement. Il est victime de beaucoup de choses, d'événements malheureux.
Ah oui, avec le cas du vol, aujourd'hui, le coronavirus, à un moment donné, voilà. Faudrait que En tout cas, ça prions pour s'arrête. lui. Il faut que Voilà. ça s'arrête. Hein, Que ça s'arrête, prions pour lui aussi. Hein. Parce que ça, c'est la prière aussi. Lancer un appel. Aux fans. Non, Oh. à Cristiano. Ah, Cristiano, mais est-ce que je le connais pas. Il ne me connaît pas aussi. Au monde. Laissez Cristiano Ronaldo tranquille. Bon, voilà, laissez Cristiano, il vous a rien fait. C'est l'enfant des gens aussi. Hein. Alors, après aussi, hein, il doit être en bonne santé pour pouvoir jouer. Hein, souvent, quand tu es en train de gagner les millions, si c'était en Afrique, des millions comme ça, tu gagnes, il y a forcément des sorciers qui vont te piquer. Mais là-bas, il n'y a pas de sorciers. Bon, là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Hein. Qui vous a dit ça? Est-ce qui sait? Bon, qui ne m'a pas dit aussi? Bon, très bien. Allez, poursuivons. Gardez la parole. Hein. Alors, Vous voulez nous parler de moi, je quoi? vais parler des Jeux africains. Alors, je sais que vous ne savez pas vraiment ce que sont les Jeux africains. Eh bien, c'est la toute petite version des Jeux olympiques, n'est-ce pas, Henri Jo? Voilà, avec seulement 25 disciplines. Il y a badminton, il y a le football, il n'y a pas du maracana, il n'y a pas de petit poteau. Hein. Mais ce qui est sûr, il y a de la natation aussi là-dedans, il y a du canoë-kayak. En tout cas, il y a plein de sports. Si je veux les citer, on ne va pas quitter ici. Eh bien, c'est le Ghana qui va organiser cette compétition en 2023. Mais puisque le Ghana n'a pas des installations comme les nôtres ici en Côte d'Ivoire, puisqu'on a inauguré tout récemment le stade des Bimpe, le Ghana n'a pas des stades avec toutes ces commodités-là. Le président, Nana Addo, franchement, a fait fort. Il veut construire un stade pareil au stade des Bimpe, mais avec 50 000 places. Ne serait-il pas un peu jaloux? Bon, moi, je sais pas si c'est de la jalousie. Hein. 50 000 places. Nous, on a 60 000 places et quelques là-bas. Eux, ils ont fait 50 000 places. Mais après, c'est eux qui savent pourquoi. Bon, je ne suis pas ghanéen. Hein. Ce qui est sûr, je les aime bien. Voilà. Mais puis, ces constructions, ces installations vont coûter plus de 200 millions de dollars. Ce qui fait 111 milliards, 600 millions de francs CFA. C'est vraiment beaucoup. On doit féliciter le gouvernement ghanéen. Même s'ils veulent nous regarder un peu pour nous tricher, c'est vraiment un coup fort. Ils ont frappé fort. Voilà, comme on le dit comme ça. Et l'an dernier, c'était le Maroc qui avait organisé cette compétition-là. Et c'est vraiment très bien passé même, si je peux le dire ainsi. Par contre, si le stade doit porter le nom du président ghanéen, il va Avec s'appeler Ado, quoi? le stade, ici, il y a le stade Ado. Là-bas, il y a le stade... Non, en tout cas, c'est pareil. En tout cas, félicitations. Là, bon, ici, c'est Ado seulement. Là-bas, c'est Nana Ado. D'accord. C'est le Nana là qui est... Il y a Nana aussi, c'est les amis. Hein. Bon, ok. En tout cas, très bonne nouvelle pour le Ghana. En tout cas. Oui. Voilà. Mais félicitations. Félicitations à nos amis il a la ghanéens. tête d'un Ghanéen, le jeu. Bon, ça, c'est un autre débat. Allez, on poursuit avec vous, mon ballot. Oui, Tia, il s'agit du report de l'ouverture de la saison 2020-2021. Et cela a été acté donc, par ce courrier du directeur exécutif de la FIF au président de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il rappelle que le 15 septembre 2020, le bureau de la Ligue professionnelle de football, lors de sa réunion, a proposé un calendrier général de l'ouverture des compétitions. A fixé l'ouverture du championnat 2020-2021 au 17 octobre 2020 par la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Mais étant donné les raisons dû aux problèmes liés au processus électoral, ce calendrier ne peut être tenu et par conséquent, le report de cette saison est donc acté par ce courrier et cela pose une question de savoir où en est donc l'enquête entamée par la FIFA, le processus d'enquête entamé par la FIFA. Eh bien, il faut savoir que les auditions ont déjà démarré le lundi 28 septembre 2020 précisément. Et on attend avec impatience le communiqué final de la FIFA. On attend l'aboutissement de ce processus d'enquête-là afin que l'activité footballistique en Côte d'Ivoire puisse reprendre de plus belle. Et, absolument, hein. C'est vrai qu'on est les premiers à le dire. Il faut vraiment que cette situation se règle parce que, ne serait-ce que pour les joueurs qui sont là, qui sont en attente, qui ne pratiquent pas leur métier et leur passion aussi, évidemment. Bon, ça devient un petit peu compliqué, donc on a hâte vraiment qu'on sorte un petit peu de toute cette affaire. Ah ouais. Est-ce que la FIFA ne nous a pas oubliés? Parce qu'il y a le cas du vol de Cristiano Ronaldo, sont en train de régler ça. Il est tombé malade encore. C'est pas impossible. Bon, à un moment donné, ça fait depuis le 28. C'est avant qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, non. Ils nous ont oubliés. Bon, quand je donne ce genre d'informations, personne ne me croit. Bon, il y a un cousin là-bas qui travaille à la sûreté. Bon, non, s'il vous plaît. Bon, à la sûreté. S'il vous plaît. La sûreté. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que j'ai entendu dire. Très bien, merci beaucoup. Allez, voilà un petit peu ce qui faisait l'essentiel de l'actualité sportive aujourd'hui. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, messieurs, dames. On est parti pour le focus.